Madame Saka Garia, porte-voix des mamans du Bénin. On rentrait sur Ouida. On a quitté la Crayette où nous ont distribué les documents de liberté provisoire. Quand arrivé dans la zone de Ménotin, j'arrivais pas encore à comprendre ce qui arrivait. Quand d'un coup j'ai crié « Liberté !» Liberté! Liberté parce que c'était important pour nous, ces moments-là. J'étais avec le ministre Oudr Ali, le maire de Banté et d'autres détenus. On était 5. Et ils se sont tous retournés vers moi pour dire « Madame Saka, ça va ?» Je dis « Oui, ça va. Ça va et ça ira mieux. » Parce que Dieu a répondu à nos prières. C'était des moments de pur bonheur. Ils nous ont déposés à la maison d'arrêt de Ouida, le temps de faire nos valises. Et en ce moment-là, les mamans de mon dortoir ont lancé la chanson « Nuke Mao, Madak Penao, Nuke Mao, Madak Penao, Nuke Mao, Madak Penao, Atsamawe. » En réalité, je ne comprends pas Mina, mais ça a été une chanson qui m'a profondément touchée. Je me suis mise à pleurer. 14 mois de prison, 14 mois de ma vie, 14 mois privé de sa liberté, séparé de sa famille, de ses enfants. Ça a été très difficile. Ça a été un moment de célébration. Pendant 30-40 minutes, les mamans ont chanté. Elles ont dansé de joie parce que Dasaka était libérée. Le Dada Saka était en train de rentrer chez elle. Je les ai laissés, je suis rentrée chez moi à la maison, j'ai retrouvé mes garçons. Ils étaient tous grands, ils ont grandi. Ils m'ont embrassée, je les ai serrés très fort. C'est des moments que je ne pourrai jamais oublier. Ça a été très fort, ces moments où j'ai pu sentir la chaleur de mes enfants. Le cadet allait au bac quand je me suis retrouvée en prison. Il a eu son bac, il a commencé, il était en 2e année d'université quand je suis rentrée. Le plus petit, lui, il est toujours au collège. Donc c'est pour vous dire combien ça a été difficile. Non seulement pour une mère, mais également pour ses enfants de vivre séparés pendant 14 mois. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma liberté retrouvée. Ce qui nous a conduits derrière les barreaux, c'était notre lutte. Cette lutte pourtant noble et juste. On voulait faire comprendre au chef de l'État, à notre président Patrice Talon, que la façon dont la rupture, le système gère les Béninois n'était pas la meilleure des façons. On voulait qu'ils comprennent que les Béninois souffrent, que des pères et des mères se retrouvent en prison, que des pères et des mères se retrouvent au chômage, se retrouvent donc dans des conditions difficiles pour tenir la famille, que des familles ont été séparées parce que l'époux n'arrivait plus à tenir la famille, que nos sœurs sont en prison depuis 2019. On voulait faire comprendre que cette lutte, c'était une lutte de nos libertés. C'était une lutte pour la justice, la paix et pour la solidarité. On voulait qu'ils comprennent que les Béninois, depuis 2016, où il est venu au pouvoir, se sont retrouvés dans des conditions très difficiles. On voulait qu'ils comprennent
que le Bénin était divisé en deux. En deux parce qu'il y a les Béninois qui étaient autour de Patrice Talon, lui, et qui pouvaient se permettre 3 repas par jour. Et il y a le Bénin qui, lui, était en dessous, complètement ruiné, détruit. Des jeunes, parce que, ayant perdu espoir, se donnent la mort, préfèrent mourir. Parce que les conditions de vie étaient devenues très difficiles pour eux. Il fallait que Patrice Talon comprenne que il y avait la souffrance dans le pays. C'était ça notre lutte. Et pour nous, c'est une lutte qui méritait d'être faite. Et notre démocratie, alors? En 2019, la toute première élection organisée par Patrice Talon, il s'est passé quoi? On a vu ce qu'on a vu là aujourd'hui, la 8e législature. Des députés qui ont été nommés. Il a fait échec et mat à l'opposition tout entière. En 2020, c'était pratiquement la même chose. Des élections exclusives, des frustrations, des douleurs. Et en 2021, on a vu, il a fallu que je sorte de prison pour venir voir des vidéos. La honte totale. La honte. Est-ce que le président comprend qu'il a le devoir de revoir les choses? Il a le devoir de prendre tous les Béninois en compte? Je me pose la question. Notre lutte, c'était une lutte. C'était une cause noble, en fait. Elle est tellement noble que, un jour, je me souviens, je disais à près de 200 personnes, nos pères, nos mères et nos aînés se sont battus en 1990 pour nous léguer. Ils ont fait la conférence nationale, ils nous ont légué aujourd'hui ce que nous avons la fierté d'appeler notre constitution, la loi fondamentale. En Afrique, ça a été une première. Les Béninois étaient fiers de cette constitution-là. Et je pense que nous continuons d'être fiers de cette constitution-là. Ils se sont battus pour nous léguer cette constitution. OK? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise à nos enfants dans 30 ans? Qu'on n'a pas été capable, nous, notre génération, n'a pas été capable de protéger la constitution que nos parents nous ont léguée? Qu'on est des parents indignes, des incapables? C'est ce que vous voulez qu'on dise à nos enfants dans 30 ans? Dans 20 ans, dans 30 ans, c'est ça ce que vous voulez qu'on leur dise? Non, on ne peut pas. Moi, en tout cas, je ne peux pas dire ça à mes enfants. Que j'ai été obligée de me taire pour laisser faire pour que la dictature s'impose au peuple béninois. C'est ça que vous voulez qu'on raconte à nos enfants? Et parce que moi, je ne peux pas raconter ça à mes enfants. Il faut qu'on se batte. Dans la paix, toujours dans la paix. J'insiste sur ça. Dans la paix et la convivialité. Pour dire à Patrice, avec des mots, des messages très forts, pour lui dire, Monsieur le Président, attention. Attention parce que là où vos décisions, vos décrets, tout ce que vos lois que vous prenez et vous validez là où ça nous conduit, ce n'est pas bon. La dictature, ça ne construit rien de bon, rien de solide. Rien de solide. Et nous avons besoin de partir sur cette démocratie que nos pères nous ont léguée pour construire quelque chose de grand. Et c'est à ça que nous invitons notre président. Donc, si notre lutte, elle était une lutte noble, oui, elle était. Et elle est toujours. Je le referai. Et je dis ceci, pour compléter, que seules les luttes libèrent. C'est difficile de faire cet exercice parce qu'il y a tellement à dire
Mais je vais faire l'effort de sortir quelques grands points, les points les plus essentiels. La vie carcérale au Bénin, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Et notre enfer a commencé déjà à la BEF. À la BEF où on a été reçu par des policiers qui nous ont humiliés, qui nous ont traités d'une façon dégradante, qui ont pris du plaisir à nous traiter comme des moins que rien, des terroristes en fait, ils ont dit. Donc ce traitement est parti déjà de la brigade de la BEF. Et 2 jours après, on s'est retrouvés à la maison d'arrêt de Ouidah, où visiblement des consignes auraient été données qu'on était des terroristes, qu'il fallait nous traiter tels quels. On a passé des mois sans pouvoir appeler nos familles, sans pouvoir parler à nos enfants. Toute la cour pouvait téléphoner, mais Madame Saka n'en avait pas le droit parce que les terroristes n'ont pas le droit au téléphone. Et en plus de ça, vous vous retrouvez dans un milieu où on se demande, est-ce que nos autorités savent que nos prisons sont des lieux insalubres? J'ai eu la gale à la prison. J'ai eu la gale à la prison. J'ai eu du mal à vivre dans la prison de Ouidah parce que le milieu était infecté. Les matelas, pour être sûr de ne pas ramasser avoir des kisses sur le corps, il fallait que je mette 2 ou 3 draps sur le matelas pour être sûr d'être protégé. Minimum 3 ou 4 draps, je dirais. Les matelas vous sortent des kisses, c'est tellement horrible. Mais on n'a pas le choix, parce qu'on ne nous permettait pas d'acheter, de faire venir. On avait la possibilité de faire venir, mais c'était interdit. Donc il fallait faire avec ce qui était là. À l'intérieur de nos maisons d'arrêt, il faut être fort pour pouvoir sortir vivant. Et quand vous sortez vivant vraiment, c'est que il faut aller voir les médecins pour être sûr que un traitement vous est, en fait, que vous suivez un bon traitement pour être sûr que votre état de santé n'a pas vraiment pris un coup. Donc, c'est dit que ça a été des conditions très difficiles pour nous. Mais on a pris sur nous. On a pris sur nous, on a prié. La présence de Dieu nous a donné la force de se tenir et de pouvoir sortir, grandir, d'accord, de cette épreuve-là. Donc, le milieu carcéral béninois, si je dois dire quelque chose, pas donner des conseils, non. Je demande à l'État béninois de revoir. Il y a tout à reprendre. Les bâtiments sont de vieux bâtiments, les matelas, il faut tout reprendre vraiment. Parce que c'est des hommes, c'est des pères et des mères de famille qui sont là. Donc un peu de dignité, ça fera que du bien, que du bien. Vous voulez que... Qu'est-ce que je peux dire? Vous avez suivi le chef de l'État quand il a été reçu à Paris, je crois à Paris, hein, le 30 août. Moi je venais juste de sortir de prison. Le chef de l'État a dit quoi? Que le Bénin n'a pas besoin d'une démocratie, je crois. Vous voulez que je dise quoi? Il a tout dit en réalité. C'est malheureux, il a certainement ses raisons, mais je pense que pour un chef d'État,
Et pour un pays qui veut sauvegarder une belle image, je pense que ce n'est pas des choses qu'il faut défendre en réalité. Notre démocratie, elle est importante. Et c'est grâce à cette démocratie que plusieurs gouvernements se sont succédés. Et c'est grâce à cette démocratie que le président Patrice Talon a été élu président. Donc, je pense que on a encore du chemin. Et je voudrais inviter le chef de l'État à revoir vraiment les choses. Parce que malgré tout, je pense qu'il en est capable. La différence avec 2019, 2020 et 2021, c'est qu'aujourd'hui, on peut se targuer de dire que les démocrates ou l'opposition participent aux élections. Malgré tout, quoi. Donc, c'est déjà ça. C'est un acquis. Et je pense que pour réussir, il y a énormément de choses à faire. Énormément de choses, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il est important pour à chaque participant, à chaque niveau, que chacun prenne ses responsabilités. J'ai discuté il y a quelques jours avec un ambassadeur accrédité au Bénin. Il m'a dit ceci: Madame, j'étais ici dans les années 90. Je suis restée au Bénin depuis 1990. Et je sais comment est-ce que les élections au Bénin sont, pour les Béninois, une fête. Je sais. Et je sais également ce qui se passe aujourd'hui. Je ne peux pas le nier. C'est dire que même la communauté internationale sait. Et aujourd'hui, voir l'opposition participer à ces élections, c'est formidable. Et pour que ça réussisse, pour atteindre les objectifs, parce qu'en fait, ici, c'est quoi? Il s'agit de quoi? Il s'agit de répondre à l'appel du peuple. Le peuple est-ce que le peuple est content? Oui. J'ai reçu des appels des compatriotes. Ah, maintenant, je veux voter. J'irai voter, madame. Je vous promets, cette fois-ci, j'irai voter. C'est dit que l'envie d'aller voter renaît. Les Béninois retrouvent cette envie-là, ce bonheur-là, perdu depuis 2016. En gros, on peut dire que tout se passe très bien, surtout la première semaine. Dès que la campagne a été lancée, je pense qu'en gros, les choses se passent très bien. Mais il faut noter que ces 2 derniers jours, on a remarqué des provocations, des camps adverses qui titillent, qui provoquent, qui lancent des mots forts. Nous pensons que ce n'est pas le moment. C'est la campagne. On veut une belle campagne. On veut que ce soit une fête. On veut que ça se fasse dans la paix, dans la joie, dans la convivialité. Que 2 camps se retrouvent, je ne sais pas trop, dans le même quartier et se fassent des blagues et rigolent. C'est ce que nous souhaitons. Qu'on se taquine, qu'on rigole. Après les campagnes, il y a également les institutions derrière qui doivent jouer leur rôle. C'est très important. Donc, nous invitons tout le peuple béninois, que ce soit de la majorité ou de la minorité, ou de la mouvance ou de l'opposition, à la paix, au partage, à l'amour. On veut retrouver ce bonheur perdu. Il faut, c'est très important. On a assez
eu de tristesse comme ça. Il faut que, en janvier, que le bonheur, la joie se lise dans toutes les familles béninoises. Toutes les familles béninoises. Que ça ne soit plus la chose unique de la minorité en réalité, dont je veux parler de la mouvance présidentielle. Que tous les Béninois, à partir du 8 janvier, se sentent heureux. Heureux d'être des Béninois et de vivre sur la terre béninoise. Et de dire, oui, le Bénin, c'est mon pays et je partage les valeurs parce que je suis fière. Je suis fière de partager parce que je suis Béninois. Je suis béninoise. Et on partage quoi? L'amour. On partage quoi? La paix, la convivialité. Donc, c'est ce Bénin-là que nous souhaitons retrouver. Je partirai d'abord sur le pourquoi, avant de vous donner mon choix. Je pars sur 3 éléments essentiels pour moi. Le premier, c'est j'étais en prison. J'ai été en prison. Nos frères sont encore là avec notre sœur Rekia Madougou, qui sont encore là détenus politiques. Quand je fais le point des partis politiques qui réclament la libération des détenus politiques, ils ne sont pas nombreux. Il n'y a que les démocrates et je dirais les communistes. C'est les 2 partis politiques dans ce pays-là aujourd'hui qui réclament la libération et même le retour des exilés. Donc, c'est dit que c'est essentiellement ces 2 partis politiques qui se sentent concernés par les souffrances de ce peuple-là. Ça, c'est le premier élément sur lequel je parle. Le deuxième élément, vous avez vu toute la tension qu'il y avait au sein de la population quand les démocrates avaient des difficultés à faire valider leur dossier au niveau de la Sénat et que, par la grâce de Dieu, au niveau de la Cour constitutionnelle, ils ont pu finalement avoir gain de cause. Cette tension-là qui régnait au sein de la population a complètement baissé. Et c'était un pur moment de bonheur. Le peuple était, en fait, les gens étaient heureux. Et ça chantait. C'était vraiment des moments de bonheur en réalité. Et ça se sentait, en fait. Ça se sentait par tout le monde. Et pour le développement de notre pays, on a besoin de tout le monde. C'est dit que les Béninois veulent se sentir concernés par la chose. Et quand c'est comme ça, on sent effectivement que le parti porté par le peuple, c'est les démocrates. Et mon troisième point sur lequel je viens, c'est, vous avez vu également le président Soglo. Il a reçu des candidats portés par la liste démocrate. Et il a d'ailleurs remercié le chef de l'État pour avoir fait ce qu'il a fait pour permettre à ce que cette participation soit effective. Et il a demandé mieux encore, il a demandé. Donc, c'est dit que beaucoup de personnes se sont senties concernées par la participation des démocrates à ces élections-là. Qui suis-je moi alors pour me mettre à l'écart de cet intérêt-là? Qui suis-je? Donc, nous, en tant que maman du Bénin, et je ne dirais pas toutes les mamans, parce que toutes les mamans, chacune d'elles a le choix de faire, d'opter pour ce qui est bien pour elle. Mais moi, en tant que Garia Saka, si il m'était donné la possibilité, effectivement, de dire, de conseiller, mais d'appeler à voter pour un parti politique, ça va être forcément que les démocrates. Et donc, voter les démocrates, c'est ce que je dirais.
Et je le dirai avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et je le dis parce que c'est pas parce qu'on aime ou on n'aime pas en réalité. On propose, on fait l'option de proposer les démocrates parce que nous pensons que c'est le choix de la raison. C'est le choix de la justice. C'est le choix qui va nous permettre en réalité de sauvegarder ou de construire, voilà, de construire ce Bénin dont nos pères ont rêvé, dont nous continuons d'espérer en fait la réalisation. Un Bénin pacifique, c'est possible si à partir de cet instant où les démocrates arrivent à participer aux élections, c'est que nous avons cette chance-là. Nous avons encore la possibilité d'espérer que nous aurons un pays où la jarre trouée, vous le dites, sera bouchée par tous les Béninois et où il n'y aura pas de différence entre opposition et mouvance, où il n'y aura pas de différence entre nord et sud, où il n'y aura pas de différence entre hommes et femmes, mais un Bénin qui se construit avec les mains et les doigts de tous les fils béninois. Donc, c'est le rêve que nous faisons pour notre cher et beau pays. Mon rêve, c'est la majorité. Je veux voir une forte majorité à l'Assemblée nationale, une forte majorité de l'opposition, d'accord? En termes de chiffres, je crois qu'ils sont 109 en tout. Pourquoi pas un 80 de l'opposition. Tout ça, c'est pour aider le président de la République à mieux faire ou à mieux finir ces 10 ans. Il est en train de faire 7 ans là déjà. Il lui reste 3 ans. Et je pense que l'opposition avec 80 députés à l'Assemblée sur les 109, je pense que c'est possible. Et c'est un rêve. Et j'espère que l'opposition fera tout ce qu'il faut pour que les Béninois soient contents et heureux et que les choses telles que ça doit se faire normalement au niveau de l'Assemblée nationale puissent se faire et que les débats soient restaurés, que l'opposition puisse apporter quelque chose en réalité et pour accompagner la gestion du chef de l'État. Donc mon rêve, c'est de voir au moins 80 députés de l'opposition à l'Assemblée nationale. Donc la 9e législature, c'est vraiment une législature qui pour l'instant nous fait, c'est vrai, c'est pas assez palpitant, mais on souhaite que ça arrive. Les Mamans du Bénin, on a effectivement commencé, je dirais, en 2020, parce que c'est effectivement en 2020 que on a organisé la marche des Mamans du Bénin et on a profité pour entrer en contact avec les ambassadeurs accrédités dans au Bénin. Et on a rencontré également des présidents, les présidents des institutions publiques ici au Bénin. Et on a rencontré également beaucoup d'autres personnes, dont le clergé et tout ça. C'était dans le sens d'apaisement, d'accord? Toujours discuter avec ces personnes-là pour voir comment est-ce que accompagner en réalité le peuple béninois à trouver les solutions en son sein, sans bain de sang et sans effusion de sang, vraiment dans la paix, quoi. Donc, pendant que nous faisions ça, on a été remarqué par l'International Republican Institute, qui est IRIT, qui est présent au Bénin, et qui a voulu nous accompagner dans nos activités. Malheureusement, entre ce qui est arrivé en 2021 est arrivé, où les mamans du Bénin, certaines mamans ont été obligées de fuir le pays pour se mettre à l'abri. Et beaucoup d'autres, comme moi, se sont retrouvées en prison. Donc, nos activités, on a été obligés d'arrêter.
satisfaire de ce que nous faisions, d'accord, sur le terrain, dans le sens de l'apaisement ou d'appel à la paix au peuple, et a quand même voulu que le processus continue, malgré que les mamans du Bénin n'étaient plus vraiment en activité. Et donc, l'Europe Bénin, qui est le Women Rights Organization Platform of Bénin, qui est une plateforme des femmes, a été mise en place. D'accord? Et donc, a continué à faire, à commencer par mener des activités un peu comme les mamans du Bénin, mais ici, centrées surtout sur les femmes. D'accord. Donc, c'est avec l'Europe et en appui avec IRI que vous allez... Il y a eu des activités par rapport aux femmes dans les partis politiques où l'Europe a demandé, a souhaité qu'il y ait une forte représentativité des femmes sur les listes électorales. Et donc, aujourd'hui, nous, les mamans du Bénin, l'option qui est faite, c'est vraiment continuer à appeler à la paix. Également parce que en fait, nous pensons que en réalité, la femme a un rôle très important à jouer dans notre société. Et si la femme, elle se sent vraiment bien, autonome, qu'elle a cette capacité ou la possibilité de donner son avis, de participer à la construction de son pays, ça nous met plutôt dans un certain bonheur. En réalité, dans chaque famille ici dans notre pays. Donc, les mamans du Bénin, pour l'avenir, c'est continuer par négocier, continuer par faire des plaidoyers pour accompagner le peuple béninois vers le développement et dans la paix, toujours dans la paix, accompagner les femmes, nos jeunes filles, nos filles dans les écoles, à comprendre l'importance de leur rôle dans le développement de ce pays et amener nos fils. Parce qu'en réalité, quand on a une femme, il y a forcément un homme à côté. Amener nos fils à comprendre que la vie, ce n'est pas que pour les hommes, mais c'est toujours la femme et l'homme. Il faut que nos fils comprennent. Moi, là où je suis aujourd'hui, j'ai que des garçons. D'accord? Et je fais l'effort de leur faire savoir que ce que vous pouvez faire, la femme également peut le faire. Et il ne devrait plus y avoir d'inégalité entre les deux sexes. Donc, nous, en tant que mère, en tant que maman du Bénin, c'est accompagner nos enfants et les mettre sur le même, au même niveau, au même pied d'égalité. D'accord? Et ça permettra certainement d'assurer un développement durable. L'autre chantier très important sur lequel nous travaillons depuis notre libération, c'est celui du pardon. Vous ne pouvez pas imaginer combien de Béninois ont été blessés. Les Béninois souffrent dans leur cœur, ils souffrent. Et si on ne pardonne pas, on ne pourra pas avancer. C'est vrai, c'est difficile de pardonner quand vous êtes embastillé, quand vous êtes jeté en prison pour une noble cause en réalité. C'est vrai, c'est difficile de pardonner quand on a tué des vôtres, un parent, une mère, un frère. C'est difficile de pardonner. C'est vrai, c'est difficile de pardonner quand vous sentez que, en réalité, on vous a tout pris, ou vous avez perdu votre dignité de père et même votre dignité ou même votre dignité de mère de famille. C'est difficile de pardonner. Mais je supplie tous les Béninois, toutes ces personnes qui souffrent au plus profond d'eux, je leur demande de puiser encore cette force-là. Il y en a encore à l'intérieur. Je leur demande de puiser cette force pour pardonner. Il faut pardonner. Et je voudrais ici inviter le chef de l'État et tout son gouvernement d'ailleurs à nous accompagner dans cette lutte-là. C'est important que les Béninois sentent qu'ils sont disposés désormais à changer les choses,
à faire améliorer les choses, à appeler tous les Béninois autour de ce pays-là pour améliorer, pour ramener la paix. Si on ne pardonne pas, si on ne réussit pas cet exercice-là, on ne pourra rien construire. On ne pourra pas avancer alors qu'il faut qu'on avance. Ce qui est arrivé, malheureusement arrivé, on fait comment? On fait comment? On fait du surplace? Non, il faut avancer. Et pour avancer, il faut savoir pardonner. Donc je supplie, je demande à tous les Béninois, à toutes ces personnes-là qui souffrent, pardon. Pardonnez aussi. Parce qu'il est dit, hein, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, le Seigneur ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Et puis, je crois, il y a dans la prière, là, c'est vrai, je suis musulmane, mais à la prison, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, j'ai tout lu, hein, j'aurais pu et vous les montrer. À chaque fois, je notais. C'est dit dans l'une des prières, je crois, pardonne-nous nos offenses. Comme nous avons aussi pardonné ou un truc comme ça. C'est dit que quoi? Le Seigneur vous demande de pardonner d'abord. Parce que nous-mêmes, nous voulons du pardon de notre Seigneur. Donc, il faut savoir pardonner. C'est vrai, c'est difficile. Je ne peux pas le nier. Moi, aujourd'hui, j'ai discuté avec l'un de mes fils. Et quand mon petit me demande, maman, pourquoi tu es allé en prison? Qui t'a envoyé en prison? La réponse qui me vient sans perdre le temps, c'est Patrice Talon qui m'a envoyé en prison. Il n'y a pas de nom. Je dis, c'est Patrice Talon qui m'a envoyé en prison. Parce que c'est là. Mais je veux oublier ça. Parce qu'il faut justement avancer. C'est vrai, on ne peut pas oublier. Mais j'apaise mon cœur. Ok, je dis bon, je pardonne, mais pour avancer, parce que si on ne pardonne pas, on peut rien faire. Donc, j'invite, comme je viens de le dire, le chef de l'État, Patrice Talon, et tout son gouvernement, je sais qu'ils sont capables de le faire, de nous accompagner dans cette lutte-là, d'amener tous les Béninois à accepter. Il faut qu'ils ramènent la balle à terre, comme on le dit. Et pour mes frères et sœurs qui sont encore en prison ou dont les familles souffrent, ou toutes ces personnes qui sont en exil et tout, c'est vraiment difficile. Mais on sait, je dirais, la langue et les dents sont appelées à cohabiter ensemble. Mais ça arrive que elles mordent la langue. Et la douleur de ça, vous le savez bien, ça fait hyper mal. Mais à la fin, les dents sont là, la langue, elle est là. Donc, il n'y a pas d'autre option que de pardonner et pour avancer. Je voudrais profiter pour remercier certaines personnes, des personnes qui m'ont soutenue pendant que je traversais les moments difficiles, pendant que j'étais détenue à la prison civile de Ouidah, qui m'ont témoigné et qui m'ont donné beaucoup d'amour. D'accord, c'est important pour moi de dire merci à ces personnes. Et je veux commencer par le président Soglo. Le président Soglo, pendant toute la période, pendant les 14 mois, il m'a plusieurs fois envoyé son chef de protocole pour me donner, me dire des mots apaisants. Donc, Monsieur le Président, merci beaucoup. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse, Monsieur le Président. Et le ministre Ganiou Soglo aussi n'a pas manqué de régulièrement nous faire part de son soutien pour nous. Et je voudrais ici également dire merci à Madame Holonou, Françoise, qui, avec sa structure de soutien aux détenus, a fait vraiment beaucoup de choses pour tous les détenus sur le plan national. Merci beaucoup, Madame Holonou, pour tout ce que vous avez fait, vous et votre équipe. Maître Baparapé, merci beaucoup, Maître Poutou. Merci. Je me souviens encore de vos allers-retours. Et merci vraiment. Merci du fond du cœur. Maman
J'ai souvent l'habitude de l'appeler maman parce que c'est ma maman chérie. Madame Madougou, la maman de Rekia Madougou, plusieurs fois également nous a envoyé des personnes pour nous soutenir, pour nous remonter le moral. Merci maman, que Dieu te garde. Et nous prions que Rekia, notre dada, sorte dans les jours qui vont venir. Je dis merci à Joël Aïvo, elle professeur. Merci professeur, merci pour tout. Malgré qu'il est en prison, le professeur n'a jamais manqué de nous soutenir. À chaque fois, il nous envoyait son assistante, Baka. Merci beaucoup, merci pour tout. Merci vraiment du fond du cœur. Et il y a tellement de personnes qui nous ont témoigné leur amour. Il y a tellement de personnes qui nous ont soutenus pendant ces moments difficiles-là. Ma famille, ma belle famille, mes enfants. Ça n'a pas été facile. Que Dieu vous bénisse tous pour tous vos efforts et pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Il y a eu des associations, des ONG, des clubs de jeunes qui nous ont témoigné leur affection, leur soutien moral. Merci à vous tous. Merci vraiment du fond du cœur. Et que Dieu vous le rende en de grands bienfaits. Hein. Que Dieu vous protège et qu'il vous garde. Et que 2023 soit une année de pur bonheur pour chacun. Que les douleurs disparaissent des cœurs. Que la joie de revivre revienne. Et que nos jeunes arrêtent de se donner la mort parce qu'ils auraient retrouvé l'espoir de vivre. Joyeuses fêtes à toutes et à tous. Et à bientôt.